Voilà, alors que dans le même temps, vous l'avez entendu, vous vu en tout cas, Donnarumma a été vraisemblablement interviewé par la télévision italienne. Bravo donc à cette équipe parisienne. On va pas se mentir, Vikash, c'était un spectacle un peu moins spectaculaire que le match d'hier, dont on en reparlera dans un instant. Est-ce que l'enjeu a un peu tendu les deux équipes dans un sens comme dans l'autre ? Oui, puis il y avait cet avantage du Paris Saint-Germain sur le premier match, 1-0, qui permettait à Paris de jouer un peu plus bas. On a vu le plan de jeu d'Enrique qui était différent. Ils ont attendu les... Alors, est-ce que c'est Arsenal qui a imposé son style et son jeu haut, ou est-ce que c'est Paris qui a accepté d'être un peu plus bas pour après les contrer ? Oui. En tout cas, on a eu l'impression aussi que dès la première minute du match aller, le PSG était qualifié d'une certaine manière et finalement a été qualifié pendant pratiquement toute la durée de... Il n'a jamais été éliminé. Il n'a jamais été éliminé, il a mené vite 1-0 et puis finalement il s'est qualifié, si on regarde le score, assez facilement en exagérant. On va retourner au Parc des Princes, toujours auprès de Lilian Gatoun et Cédric Canté, nos commentateurs. J'imagine que la fête continue de battre son plein. Est-ce que le stade est encore rempli à l'heure où l'on parle ? Oui, il y a du monde, pas mal de monde qui est resté, ça commence à se vider sérieusement, mais oui, en tout cas la célébration a été assez longue finalement, avec les joueurs qui ont été devant le collectif des Ultra Paris, de longues minutes, qui ont célébré sur la pelouse, ça a fait un tour d'honneur. Clairement, ouais, c'était l'ambiance de fête. Oui, il y avait une soixantaine de personnes, hein. Maintenant les staffs ils sont étoffés, hein. Il n'y a pas que les 11, 12, 13 joueurs, il y avait énormément de monde. C'est l'aboutissement d'une saison de progrès, de travail, de course défensive. C'est vrai qu'on insiste presque plus là-dessus que sur l'aspect technique, mais l'ambiance, voilà, elle est exceptionnelle parce que c'était une saison, c'était un tournant avec le travail de Luis Enrique qui n'a pas toujours été compris. Lui, dans sa communication, il n'a pas toujours cherché à être compris non plus. Au final, c'est le terrain qui a parlé. Et ils méritent tellement leur qualification. Autant hier, le match était fou et les deux équipes auraient pu passer. Autant aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a montré sa supériorité soit au match aller ou au match retour. Un match tout en maîtrise effectivement pour le Paris Saint-Germain qui s'est fait un petit peu peur en début de rencontre, qui s'est peut-être aussi fait un petit peu peur, José, aller à la 79e minute. À ce moment-là, il y avait 2-1 pour le Paris Saint-Germain et c'est Saka qui s'est retrouvé tout seul devant un but vide avec une occasion énorme pour égaliser. Là, on aurait pu avoir le feu sur les 10 dernières minutes. C'était le but vraiment de l'espoir pour les Gunners. Donc c'est effectivement cette situation où voilà, Donnarumma finalement donc passe au travers et il a le but vide et il est un peu surpris aussi parce que même si Donnarumma ne touche pas ce ballon, ça le gêne, ça le perturbe et dans le but vide il arrive à tirer à côté, mais effectivement s'il égalise là, on peut avoir effectivement cette folie qu'on attendait côté Gunners qui n'ont jamais réussi à mettre, hein, parce que la réduction de l'écart elle vient sur une erreur de Marquinhos, mais c'est pas eux qui ont eu ce côté rouleau compresseur où on va essayer de... Il y a eu 2 arrêts effectivement décisifs de Donnarumma en première période sur une entame, mais après on n'a pas senti de folie, voilà, ils sont Paris dans l'ensemble à maîtriser. Je pense que sur cette double confrontation c'est le meilleur qui est passé. Ouais, on voit aussi les progrès parce qu'ils sont affrontés aussi en phase de ligue et les Gunners avaient gagné donc 2-0 et depuis il y a eu 2 confrontations et les deux sont remportés par le... Exactement. Mais l'équipe qui a progressé finalement, l'équipe qui a évolué dans le bon sens du terme, c'est vraiment l'équipe de Luis Enrique. Sur ce premier match, l'homme du match c'était Kai Havertz. Et oui, il était au frigo depuis quelques semaines, déjà de longues semaines. Vous avez parlé de Donnarumma, qui est passé un peu au travers sur cette action, c'était votre avis ? Sur celle-là, oui, il la touche pas, quoi. Il la touche pas, voilà. Si Saka marque, on dirait qu'il... En revanche, là, il l'a touché une fois et puis 2 fois après. Vikash, 2 occasions des Gunners assez incroyables, mais surtout 2 parades somptueuses de Donnarumma. Surtout la deuxième qui est impressionnante. Celle-là, c'est un arrêt réflexe. Ça c'est à bout portant quand même. C'est à bout portant, mais ça lui vient dessus. Voilà. C'est vrai. C'est le genou. Bon, il a un vrai arrêt réflexe, alors que l'autre, c'est incroyable parce qu'il y a aussi beaucoup de monde. Il est masqué, ça arrive très vite. Dans un endroit pour un grand gardien comme lui, difficile à aller chercher. Et il se couche très vite. C'est un arrêt fabuleux. Puis il garde la main ferme aussi pour la sortir. Donnarumma donc qui garde la main ferme. Et puis en seconde période, il s'est à nouveau illustré. José, est-ce que vous vous souvenez de cette occasion-là ? Oui, bien sûr. Là, il anticipe, il a les 2 petits pas pour vraiment bien se mettre sur la trajectoire de ce ballon, être en capacité justement de détourner cette trajectoire. Il fait les 2 petits pas d'ajustement et puis la détente derrière avec cette main droite où il va vraiment chercher donc ce ballon du bout des phalanges. Il le dévie parce que sinon ce ballon il est en pleine lucarne. Ouais, retour auprès de Lilian et Cédric. Messieurs, on vient de revoir les 3 parades donc importantissimes de Gigio Donnarumma. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il aurait pu être lui aussi l'homme du match côté parisien, parce que ils lui doivent beaucoup, ces joueurs parisiens?
Alors, je pense que dans la tête de Luis Enrique, il sait évidemment tout ce qu'il doit à son gardien, hein, qui depuis plusieurs rencontres maintenant est vraiment décisif, fait les parades qu'il faut. Il maintient le Paris Saint-Germain en vie. Donc très clairement, oui, encore une fois ce soir, c'est une grosse prestation. D'ailleurs, voilà, il était tout à l'heure au micro de la télé italienne, effectivement, de Gianfranco Zola, le magicien, qui a dû apprécier évidemment tout le talent de Gigio. Oui, mais j'ai presque envie de dire ça se passe de commentaires. Et puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gardiens qui fêtent les arrêts comme un buteur fête ses buts. Sauf que lui, il l'a fait 3 fois en 8 minutes. Donc j'avais tendance à dire qu'il était hyper sollicité, mais il était super chaud. Et puis encore une fois, on revoit cette détente verticale. Vous parliez du temps de réaction de Donnarumma. Donc ça veut dire qu'il est hyper concentré sur cette frappe d'Odegaard. Pour moi, c'est un arrêt stratosphérique, mais il a été concentré tout le match. Alors oui, de temps en temps, il a des petites absences, comme toute cette défense, mais ils avaient un petit peu de marge aujourd'hui, cette équipe du PSG, donc c'est plutôt une bonne nouvelle en attendant de recevoir l'Inter, enfin de jouer contre l'Inter, où le gardien Sommer hier soir a réalisé aussi des parades exceptionnelles face à Yamal notamment, mais voilà, Donnarumma c'est devenu une valeur sûre de cette équipe. Ce n'était pas le cas fin 2024. Dembélé un peu la même chose, mais on va dire que de deux côtés du terrain, on a des joueurs sur qui s'appuyer, sur lesquels on ne comptait pas forcément en début de saison, et ça vous change une saison et ça vous change les perspectives. Ouais, vous avez raison, Donnarumma, Dembélé, ce sont les symboles de la métamorphose du Paris Saint-Germain. Et pour revenir sur la performance de Gigio Donnarumma, il a été adoubé ce soir par un immense gardien, celui de Manchester United dans les années 90 et du Danemark bien sûr. Peter Schmeichel, qui est consultant pour une télévision anglophone, est venu l'embrasser. Peter Schmeichel, le grand gardien, papa de Casper d'ailleurs, au passage. Voilà donc pour cette jolie image avec Donnarumma. Un mot du milieu de terrain avec un João Neves côté parisien, Romain, qui a été très actif, même s'il a touché un peu moins de ballons. Oui, beaucoup moins de ballons même que d'habitude. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir les joueurs du Paris Saint-Germain, notamment les milieux de terrain, Vitinha ou João Neves, frôler, voire dépasser les 100 ballons joués par match. Ce soir, le PSG a joué de manière différente. On l'a vu, ils ont subi. Déjà, c'est Arsenal qui a eu la possession du ballon. C'est le scénario du match qui voulait ça. Et regardez, João Neves, il a joué seulement 50 ballons ce soir, mais il a une activité sur tout le terrain, sur la largeur. Également, en attaque, on l'a vu, il s'est projeté puisqu'il a joué 2 ballons dans la surface de réparation d'Arsenal. C'est ça aussi qui est intéressant ce soir, Vikash, c'est que les milieux de terrain du Paris Saint-Germain et cette équipe du PSG, elle a été capable de gagner de manière différente par rapport à d'habitude. Elle a souffert au milieu de terrain. Il y avait, ça a bien joué de l'autre côté, notamment en début de match. Et lui, il s'est mis au service de l'équipe. Alors Fabien Ruiz a sorti des ballons, il a marqué. Lui, Cédric le soulignait pendant le match. Hein, il va chercher les ballons dans les pieds, il va les gratter, des ballons difficiles. Il va chercher un ballon aussi en première mi-temps. Voilà, il va à la tête. On le voit à un moment à la tête retomber, se faire mal. Il a été vraiment celui qui a mis la pression, qui a mis le combat physique et qui l'a gagné aussi au milieu de terrain, qui a été très utile pour l'équipe. On va retourner une dernière fois au Parc des Princes, toujours avec Lilian et Cédric. Messieurs, voilà, c'est donc une finale entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Ça va ressembler à quoi? Est-ce que ce Paris Saint-Germain déjà peut relever le défi incroyable proposé par l'Inter Milan? On a vu cette équipe hier très impressionnante. Bah, très clairement, écoutez, ils n'ont fait que nous surprendre dans cette campagne. On rappelle qu'ils s'étaient qualifiés en 15e position. Ils ont quand même fait chuter des équipes comme Liverpool, qui était le grand favori de la compétition. Donc Luis Enrique et ses hommes ont su s'adapter dans le jeu collectif à chaque question tactique qu'on leur a proposée. Et donc ça va être une magnifique opposition de style face à l'Inter Milan, qui est dans un registre et sa défense à 3 totalement différent. Oui, une équipe de l'Inter qui adore défendre. Alors oui, ils prennent plus de buts. Ils en avaient pris très peu sur la phase de Ligue de sa Ligue des Champions. Ça commence à se détendre un petit peu, mais parce que le niveau s'élève également. Donc c'est une équipe qui aime défendre, qui aime bien défendre bas. Donc ils ne vont pas forcément laisser beaucoup d'espace, avec des joueurs devant qui aiment bien en prendre. Mais moi, voilà, on parlait de symboles au micro de Marco Dumont. C'est vrai de voir Hakimi revenir face à l'Inter, face à son successeur Dumfries, qui est l'homme de ces demi-finales. Ça risque de donner pas mal de débordements, pas mal de vitesse, et on l'espère, du spectacle. Et on l'espère aussi. On vous donne rendez-vous, messieurs, le 31 mai prochain depuis l'Allianz Arena de Munich. Merci beaucoup, Lilian Gatoun, Cédric Canté, pour cette dernière analyse en direct depuis le Parc des Princes. Elle va ressembler à quoi alors cette finale, José-Pierre Fanfan? Je pense en tous les cas. C'est le match d'hier ou c'est le match de ce soir, a priori? Non, ce ne sera pas un mix, je dirais, entre les deux. C'est-à-dire que c'est une finale, geste très particulier. En général, c'est rare que ce soit du roi football lors d'une finale, mais on a souvent,
on met l'Inter dans une catégorie d'équipe défensive, mais on a pu le voir, ils sont capables de marquer. C'est une équipe, certes, qui est dans son utilisation du ballon. Je crois que c'est la meilleure attaque de la série. Voilà, très, très verticale, justement. Ouais. Donc pas besoin de grosses possessions pour sortir le ballon et se créer des occasions. Mais je m'attends à des buts, quand même, malgré tout. Je ne m'attends pas à un match fermé. Et je pense que les Parisiens vont vouloir, en tous les cas, c'est particulier, parce que les Parisiens n'ont pas d'expérience à cette altitude-là, malgré tout. Donc il faut... encore une fois, c'est un trophée qui change une carrière, qui change beaucoup de choses. Donc c'est encore une fois, à mon avis, la gestion des émotions qui sera surtout au-delà de la tactique. C'est comment on gère l'événement. Voilà, un Dembélé qu'on a, que justement il y a quelques mois on ne savait pas trop ce qu'il en était. Avantage à l'Inter, dont quasiment l'intégralité de l'effectif était déjà en finale il n'y a pas si longtemps. En 2023, ils étaient effectivement en finale, mais là aussi on peut dire aussi, mais ils l'ont manqué, c'est peut-être là aussi, vous n'arrivez pas tous les jours, donc c'est comment on gère ça malgré tout. Donc c'est pas évident, je dis, en termes d'émotion, un Dembélé qui... Je ne vais pas dire qu'il était dans l'anonymat il y a quelques mois, mais on ne le voyait pas à ce niveau-là. Mais s'il le gagne, il est peut-être au Ballon d'Or. Comment il gère tout ça, quoi. Donc il y a des semaines à venir où Luis Enrique aura du travail. Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. On n'en parlait plus de ce truc-là. Mais oui, bien sûr, c'est important, c'est important. On va écouter le joueur dont vous avez parlé il y a un instant, João Neves, au micro de Margot Dumont. Quelle joie, je suis à côté du vestiaire, là, la porte est juste là, j'entends les MVP, on est en finale. Racontez-nous ce que vous venez de vivre dans ce vestiaire. Non, on était faire la fête là dans le vestiaire et on est très content pour être ici, aller à la finale. Ça c'est plus important pour nous, c'est chercher la victoire et on est à la finale. On a de la probabilité de chercher la victoire de Champions League. Donc j'ai dit qu'on le fait en anglais, finalement on le fait en français. Vous en sortez très bien, donc c'est parfait, on va continuer comme ça. Il y a cette finale effectivement, mais il y a d'abord eu cette demi-finale. Comment est-ce que vous avez réussi à battre cette équipe d'Arsenal, à résister? C'était vraiment un combat sur le terrain, comment vous l'avez vécu? Arsenal c'est une équipe très, très forte, beaucoup de qualités individuelles et collectives, mais je pense qu'on était milieu là-bas, chez nous et chez lui, c'est ça? Là-bas. Ouais, là-bas. Et je pense qu'on est vraiment vraiment the better team. Il y a cette finale maintenant à disputer contre l'Inter. Qu'est-ce que ça vous inspire d'affronter cette équipe de l'Inter quand on a vu le match d'hier aussi qui était complètement fou contre le Barça? On va continuer comme ça, faire notre travail, notre idée de jouer et je pense que ça c'est la meilleure manière de jouer, c'est notre football et pour chercher la victoire, on est une grande équipe, collectivement, ça c'est le plus important. Alors je pense qu'on est bien, on est confiant et ouais, je suis très content. Merci beaucoup Joao et bravo pour votre français, merci. Voilà pour la joie et la satisfaction de João Neves au micro de Margot Dumont. Un mot tout de même, Vicage, de cette équipe d'Arsenal qui aura été brillante pendant toute cette saison de Ligue des Champions. On rappelle qu'elle était dans le top de la phase de Ligue, mais qui aura déçu tout de même sur cette double confrontation. Ouais, la calée. Paris a un grand gardien, un grand attaquant. Ils ne l'ont pas, le grand attaquant. Ils l'ont perdu en cours de route peut-être avec Kai Havertz. Ryan n'est pas un À un moment, il faut marquer des buts et Ryan n'a pas été extraordinaire non plus. Une équipe qui n'a pas... On n'a pas vu Odegaard pratiquement. Voilà, il a été éteint avec Saka. Saka, petits éclairs de temps en temps, mais... Il a été vraiment l'arme fatale d'Arsenal a été éteinte par Mendes et Kvaratskhelia. Donc ils ont été plus forts, le Paris Saint-Germain. C'est une meilleure équipe que d'Arsenal et Arsenal n'a rien pu faire. Voilà, sur les deux matchs, c'est la meilleure équipe qui est passée. Il n'y a pas de contestation, effectivement. Notez que vous pourrez retrouver les Gunners d'Arsenal dans un match de prestige sur la pelouse de Liverpool, le nouveau champion d'Angleterre. Ce sera ce dimanche à 15h30 GMT sur Canal+ Sport 3. On en vient à présent, messieurs, à l'autre demi-finale, celle de la